Pourquoi vouloir traduire? Édition La Contralée. Pourquoi vouloir traduire? C'est une envie qui m'est venue relativement tard. Peut-être au moment où j'ai définitivement arrêté de faire de la musique. J'ai mis du temps à cesser de vouloir à toute force traduire beau et à m'intéresser à la justesse du son. Certains arbres me paraissent étrangement posés sur le sol, comme posés justement. Au confluent, lieu de rencontre, mais aussi du trouble, de la violence, d'une direction qui se perd. C'est bien là qu'il me semble œuvrer, et je ne vois rien. Je tente juste de rester à flot. On ne parle que de littérature, ou plutôt, il faudrait savoir ce que littérature veut dire. Certainement pas un exercice policé. Je traduis ici, maintenant, mais je ne traduis pas que de l'ici et du maintenant. Je traduis bien plus en amont. J'ai dédié ma première traduction à mon grand-père maternel, en faisant inscrire uniquement ses initiales. C'est peu avant la parution du livre que ma mère m'a révélé les circonstances exactes de la mort de son père. La Pologne, la Russie, Belchatov, Odrivol, Lodz, où mes grands-parents paternels se rencontrent et se marient. Lui, petit-fils d'un rabbin de haute réputation, rompt avec la tradition, quitte sa ville natale pour Lodz, devient ingénieur, chimiste. Elle, fille d'un riche drapier de Lodz, famille aisée, nombreuse, 3 enfants leur naissent, dont l'un, un garçon, meurt très jeune dans des circonstances dramatiques. Quel avenir en Pologne? Imminence de la conscription, fuite de Motzek au travers de l'Allemagne jusqu'en Lorraine. Il est rejoint quelque temps plus tard par Rivka et leurs 2 enfants. Prusse orientale, Poméranie, Berlin, où mes grands-parents maternels se rencontrent et se marient. Gerhard est violoniste, Christelle a fait des études en France et passe l'examen pour devenir professeur de français. À la veille de la guerre, ils ont 2 enfants, dont ma mère, qui vient juste de naître. Je ne compte plus les ouvrages que j'ai lus et voulu traduire. Relation de la bataille de Berlin, récit d'un soldat de la Wehrmacht sur sa captivité en Union soviétique, journal d'une Allemande dans le Berlin envahi par l'armée rouge, études psychosociologiques sur les enfants et petits-enfants de la guerre en Allemagne. Rien de tout cela n'a abouti, pour des raisons diverses, une épine dans le cœur. C'est la nécessité de traduire qui s'est imposée, pas celle d'écrire. Je n'avais pas, n'ai jamais eu de parole propre là-dessus. Une des impasses, peut-être, faire dire par d'autres ce que j'aurais eu à dire sur le passé familial. Ce faisant, je n'attrape que de l'air. Traduire, en l'occurrence, n'est que prolonger une forme de silence. Je dois le reconnaître. J'y trouve mon compte. Je reste en deçà. J'évite le risque de l'Ausbruch, la fuite, l'évasion. Le terme est militaire aussi, percer les lignes ennemies pour sortir d'une position encerclée. L'arrachement.
le nouveau départ, l'explosion de sentiments, d'émotions, une brutalité du renouveau proprement angoissante. Traduire me donne l'impression de m'assurer contre la perte. Conflit de loyauté aussi, surtout. Un vieil homme est venu me voir il y a quelques années à l'issue d'une représentation théâtrale dont j'avais assuré la régisson. Mon nom de jeune fille figurait sur le programme. Il m'a demandé si j'étais apparentée à Mostek Gepner. Il l'avait connu à Strasbourg avant la guerre. Il a voulu savoir s'ils avaient survécu, lui et sa famille. De Strasbourg, la famille monte à Paris, 3 enfants désormais. Ma tante, née en Pologne, mon père et mon oncle, le cadet, tous deux nés en France. Le frère aîné est mort peu après son arrivée en Lorraine en 1925. Quand la famille débarque à Paris en 1936, elle a connu un grave revers de fortune. Elle n'a plus rien. Tout est à recommencer. Je possède quelques photos de mon grand-père maternel qui m'ont été données par ma grand-mère. Quelques partitions aussi avec son nom écrit de sa main. Toutes les photos, ou presque, me montrent lors de concerts ou avec des collègues musiciens. Sur l'une d'elles, il est en quatuor, la formation de chambre qu'il avait créée, la recension d'un concert radiodiffusé témoigne de sa qualité. Dès le début de la guerre, les musiciens sont envoyés en tournée sur le front. Avec ma grand-mère maternelle, nous avons toujours parlé français. Aucun ressentiment, jamais, de mes grands-parents paternels à l'égard de l'Allemagne. Pour eux, les nazis n'ont jamais été les Allemands. En travaillant l'écriture de quelqu'un, on s'approche de lui, comme on le fait rarement d'un inconnu.